Ces bouts de bois plantés au milieu de la mer sont les derniers vestiges des habitations des Bajau, une communauté de nomades maritimes et apatrides installés depuis le XVIIIe siècle le long des côtes de l'État de Sabah, en Malaisie. Depuis plusieurs mois, leur mode de vie est menacé. En juin, plus de 500 personnes de cette communauté qui compterait 28 000 membres ont été expulsées par les autorités malaisiennes, rapporte Channel News Asia. Ces images, tournées le 4 juin dernier par Borneo Comrade, une association malaisienne de défense des communautés indigènes, témoignent de la violence de cette vague d'expulsion qui a eu lieu sur la côte est de Sabah. Certaines maisons sont arrachées, d'autres incendiées. Citée par Channel News Asia, la ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Environnement de Sabah, Christina Liu, a affirmé que 138 structures appartenant aux Bajau avaient été démolies en l'espace de 48 heures au début du mois de juin. Elle a par ailleurs accusé certains membres de la communauté d'avoir eux-mêmes brûlé leur propre maison pour s'attirer la sympathie des internautes et faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les autorités ont mis en avant 2 arguments pour justifier ces démolitions. D'abord, la nécessité de sécuriser les zones maritimes de Sabah, une région que le gouvernement considère comme un point chaud de la criminalité transfrontalière qui abriterait des repères de criminels, note de Diplomate, un média spécialisé dans l'actualité de la région Asie-Pacifique. Un responsable de la sécurité dans l'est de Sabah a d'ailleurs affirmé à Benar News, un site d'information américain rattaché à Radio Free Asia, que les habitations des Bajau pourraient servir de cachette à des passeurs et à des criminels. Christina Liu, de son côté, a justifié l'opération par l'illégalité des colonies des Bajau dans cette zone maritime protégée, un argument rejeté par le président de Borneo Comrade, qui rappelle à Benar News que les Bajau se sont installés sur ces côtes avant même l'indépendance de la Malaisie en septembre 1963 et la création de cette zone protégée. Mais selon The Diplomate, cette vague d'expulsion serait plutôt motivée par des projets de développement du tourisme dans la région de Sabah. Le média américain note en effet que peu de temps après l'opération, l'Office malaisien du logement et du développement urbain a annoncé un projet de nouvelle construction dans le quartier de Kampung Air à Kota Kinabalu, une ville située cette fois-ci sur la côte ouest de Sabah, où vivent également quelques Bajau. Le projet prévoirait notamment l'édifice d'hôtels et de bureaux, une situation qui laisse donc peu d'espoir à un retour durable des Bajau le long des côtes malaisiennes et marginalise encore plus cette communauté de pêcheurs dépourvus de papiers d'identité. Même si le ministre en chef de Sabah a affirmé que l'État viendrait en aide à ceux dont les maisons ont été démolies, une grande partie des Bajau se relocalisent vers des îles voisines pour chercher refuge dans des endroits où ils peuvent se sentir en sécurité, note Benar News. Plus d'une centaine de groupes de la société civile et d'activistes, dont l'ancien ministre de la Justice malaisien Zaid Ibrahim, ont condamné l'expulsion et réclamé la reconnaissance des Bajau comme une communauté autochtone méritant la citoyenneté. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a lui aussi appelé le gouvernement malaisien à mettre fin à l'apatridie sous toutes ses formes.